Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite, ça va être une petite partie, vidéo d'expli partie qui va être assez rapide sur une ouverture que vous allez rencontrer tout le temps si vous jouez E4. J'ai bien nommé la sicilienne, c'est plus de la moitié des réponses sur le premier coup des blancs E4. Alors, on est parti. D'ailleurs, je vous mets ici la petite playlist de la sicilienne. Et aujourd'hui, sur E4, E5, la sicilienne. Là-dessus, je joue le coup normal cavalier F3 et les blancs répondent par D6. L'autre coup principal étant cavalier C6 ou bien alors E6. L'idée de ce D6, ça va aider potentiellement à développer le cavalier en F6, sans quoi il ne se prendrait pas de E5 parce que E6 contrôle. Et c'est aussi le coup qui va permettre probablement d'amener sur des nages d'or, d'amener sur des dragons, sur des variantes très très tendues pour les noirs, qui donnent vraiment des jeux à 2 résultats, voire 3 résultats, et qui donc est très utilisé par les noirs. C'est pas pour rien que la nage d'or, c'est une des ouvertures les plus jouées à haut niveau. Et là-dessus, moi, alors que la nage d'or, dragon et compagnie continue par D4 et sur pion prend, cavalier prend. Je joue ce qu'on appelle la check-over. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus que je vous remets par ici. Donc je continue bien avec D4, à savoir je prends le centre, je conteste le C5 des noirs et après prise du pion, je ne reprends pas du cavalier, cavalier qui pourrait amener sur une dragon, une nage d'or et probablement le territoire des noirs, mais je reprends par la dame. Alors qu'on dit souvent qu'il est meilleur de ne pas le faire sortir la dame trop rapidement. Néanmoins, j'aime jouer ça parce que ça sort un petit peu les noirs de leur préparation. Les joueurs de nage d'or ou de dragon vont passer énormément de temps à étudier la théorie de leur ouverture et probablement un petit peu moins de la check-over. Et aussi, ça permet un petit piège très facile que je vois très souvent à mon niveau, à savoir sur cavalier C6 se développe en attaquant la dame. Ici, le coup c'est coup B4, clou en développant, donc protège la dame par le clouage. Et sur fou D7, décloue le cavalier, donc là indirectement menace la dame. Je n'hésite pas à me séparer de la paire de fous en me disant ok, je vais jouer sur l'avance de développement et voilà, il va falloir que les noirs réagissent avec leur petit temps de retard. Là-dessus, mon adversaire a pris par le fou. Les prises du pion pourraient me permettre de jouer un étau de Maroxy, mais ça n'a pas été le cas de cette partie. Donc je développe le cavalier car en plus il mettait une petite pression sur le pion, ce qui bloquait plus ou moins ma dame. Donc là je développe en préparant le grand roc tout en protégeant mon pion. Sur développement du cavalier parce que les noirs se disent bon bah il faut faire le cavalier avant les fous. Comme de toute façon le fou ne peut pas bouger le pion de la colonne E le bloquant, il joue le cavalier. Sur quoi ? Développement, en plus, met une pression sur le cavalier, menace potentiellement de doubler les pions et d'infliger au noir une structure pas terrible. Et là, un coup qu'à mon niveau, vous allez voir très souvent et qui est déjà une erreur quasi significative, c'est E5. Et E5, ça donne l'impression de gagner un temps sur la dame, sauf que la dame après dame E3, et en fait la seule chose que les noirs ont gagné, c'est s'affaiblir le pion D6, qui va devenir une faiblesse pour les blancs. Donc après développement du fou, là les noirs se disent probablement ah bah c'est super, j'ai gagné un temps sur la dame, je peux développer mon fou, comme ça mon cavalier est plus cloué, tout va bien, sauf qu'après grand roc, on voit que ce petit pion-là, il va commencer à être un peu sous les feux de l'attaque. Et après, petit roc des noirs, c'est là le début des embêtements, parce que sur fou prend, il n'y a pas vraiment bon coup pour les noirs quand même. Ils vont gagner la paire de... Ils ont la paire de fou, certes, mais sur fou prend... ils perdent le pion, donc c'est déjà très bien pour les blancs qui gagnent un pion, qui vont probablement en gagner un deuxième avec le cavalier qui attaque également E5. Ok, il va pouvoir faire des petites entourloupes, peut-être bouger sa dame, venir clouer, enfin venir attaquer avec une de ses tours, très bien, mais en attendant, il va falloir qu'il mette en avant qu'il a des compensations pour déjà un pion et potentiellement un deuxième. Néanmoins, ici, ce n'est pas ce que mon adversaire a joué. Il s'est dit, peut-être que c'est moins pire de ne pas perdre le pion et d'avoir un roi ouvert. Il va peut-être se dire, ouais, je vais peut-être pouvoir bouger mon roi, faire passer ma tour. Mais là, c'est déjà quasiment fini. C'est complètement gagnant. L'ordinateur donne 3,5 ici parce qu'on voit qu'après le coup joué, à savoir cavalier A5, le but est d'arriver
ici avec le cavalier et changer le fou, qui était finalement la force des noirs ici. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, les blancs m'ont donné le fou de case blanche, l'avantage des noirs c'est la paire de fous, mais avec cavalier A5, ils se préparent directement à venir jaillir en F5, et si les noirs veulent défendre avec le fou de case blanche, bah, ils vont donner le fou de case blanche, donc ils n'auront de toute façon pas leur paire de fous qui était leur avantage. Sauf que en plus de ça, et mon adversaire l'a raté, c'est que il se dit je vais aller jouer l'attaque, le tout pour le tout, sauf que là le cavalier F5 dont je parlais menace de prendre la paire de fous. Il fait aussi autre chose que mon adversaire a complètement raté, parce qu'il se dit ok, je balance l'attaque, on est en mode roc opposé, sauf qu'il rate que ça. C'est maintenant de dame G3 échec, roi n'a qu'une case, dame G2 mat, dame G7 mat, pardon, et ça c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, même si elle était très très courte. En tout cas, comme vous voyez la stat, 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe, c'est vraiment le plan typique quand on joue avec la check-over et qu'on nous fait E5. E5, on va prendre le cavalier, soit prendre le pion, soit péter la structure, et de toute façon récupérer la paire de fous. Donc E5 avec la check-over, c'est on se frotte les mains, on est content. Les blancs ont déjà un avantage dans l'ouverture, et les noirs peuvent très vite déraper et avoir une position perdante. En tout cas, si vous la jouez ou si vous la rencontrez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro.